Qu'est-ce qu'un partenaire idéal? Bonjour à tous, je suis Aurore Ménal, votre coach en séduction et en images. Et aujourd'hui, nous allons traiter ensemble une question qui est revenue dans pas mal de mes coachings qui est « Mais Aurore, qu'est-ce qu'un partenaire idéal ?» Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment voulu développer cette question et vous apporter les réponses nécessaires parce que peut-être que ça va également vous servir. Et donc on va commencer avec un premier point qui est très important, c'est pour avoir un partenaire idéal, il faut qu'il y ait une relation idéale. Donc automatiquement, il faut qu'il y ait une alchimie et une complicité. S'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas d'alchimie et que des conflits, même s'il y a la passion, ça ne fera pas de lui votre partenaire idéal ou d'elle. Donc c'est très important qu'il y ait cette alchimie, cette complicité, que ce soit au niveau mental et physique, pour que cette personne soit votre partenaire idéal. Le deuxième point également qui est primordial, ça va être la communication. La communication est très importante. Pourquoi? Parce que lorsque les choses vont mal se passer ou lorsque les choses vont bien se passer également, bien au contraire, il y aura de la communication. Il faut échanger. Il ne faut pas avoir de contraintes, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas non plus se morfondre sur vous-même lorsqu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Avoir un partenaire idéal, c'est tout partager en réalité. Des moments de bonheur, des moments d'énervement, de tristesse. Vous partagez tout. Et cela via la communication qui sera toujours dans la bienveillance. Donc il est très important d'être honnête et communiquer. Parce que si vous êtes constamment sur le conflit et que personne ne parle, au final, vous n'allez pas savoir ce que l'autre pense et vous allez continuer, vous allez réenchérir et vous allez encore vous énerver. Donc cette relation sera beaucoup plus destructrice qu'autre chose. Donc c'est pour ça que le fait de communiquer et toujours dans la bienveillance fera de vous un partenaire idéal et vice-versa. Très important. Le troisième point également, ça va être la séduction. La séduction de manière régulière. Vraiment d'en profiter, de prendre du plaisir. C'est hyper important. Ne jamais se forcer également et toujours l'entretenir. Le fait d'entretenir cela avec votre conjointe fera d'elle votre partenaire idéal. Et même si jamais il y a des moments où vous n'avez pas envie, vous êtes frustré, le fait de communiquer avec elle sur ce sujet, et c'est vrai que si par moment, dans le cadre de la séduction, vous avez moins envie pour cause des problèmes personnels, vous avez juste tout simplement à communiquer, à en parler avec elle, et ça sera plus facile pour elle d'être dans l'acceptation. Et au final, ça sera juste une petite mauvaise phase pour pouvoir repartir de plus belle. C'est pour ça qu'il est très important d'entretenir ça de manière régulière et de communiquer. Pour le quatrième point qui va suivre, pour vous permettre de savoir si votre partenaire est l'idéal pour vous, c'est tout simplement la confiance. Si vous n'avez pas confiance ou si elle n'a pas confiance, ça sera mort. C'est hyper important. Et la confiance, en fait, elle ne va pas se créer. Elle va venir de manière naturelle face aux actes qu'elle va vous faire ou face aux actes que vous allez lui faire. Et petit à petit, la confiance va arriver de manière naturelle. Et c'est hyper important parce que si vous n'avez pas confiance et que vous ne dites rien, donc de ne pas être dans la communication, vous allez finir frustré et à un moment donné, vous allez péter un câble. Ou si c'est le cas pour madame, elle pètera un câble. Et là, ça sera mort. Donc la confiance, c'est dès le départ. Et elle va venir de manière naturelle. Ne vous faites pas de film et soyez dans le respect. Et le respect, c'est le cinquième point que je souhaitais aborder avec vous, qui est très important. Vous devez être dans l'acceptation des choix de chacun et toujours être positif. Vouloir avoir envie que la personne soit dans le bonheur, même sans vous, si elle doit faire des choses sans vous, sur le côté professionnel ou le côté perso, être dans l'acceptation et tout simplement être dans le respect. Et de savoir rester à sa place quand il le faut. C'est ça en fait, être un partenaire idéal. C'est d'être dans la communication, dans la séduction, d'être dans le respect, la confiance et surtout de pouvoir créer une alchimie au quotidien et de l'entretenir. Les relations ne sont pas faites pour être dans le conflit, du moins constamment. Il peut y avoir des conflits parce qu'on a des avis divergents, mais on est toujours dans la bienveillance.
Et ça, c'est important pour être un partenaire idéal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aviez des questions. Si vous souhaitez me suivre au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ai prévu un petit cadeau offert juste en bas de ma barre de description. Vous avez juste à cliquer sur le lien et il va vous permettre de vous accompagner tout au long de votre quotidien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.